Salut! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer un SSD dans un PC portable HP Omen. Alors voilà, un SSD de 1000 Go. avec une petite housse. Ça c'est bien ça. C'est le premier boîtier que j'achète comme ça avec une petite housse. Mmh. 1000 Go. Ça c'est bon. Il y a même un petit bracket pour les PC portables. Si on a besoin. Ah, il est beau. Il est beau. Il est tout léger en plus. Maintenant que le SSD est installé dans le boîtier externe, on va aller sur le site de Crucial pour télécharger le logiciel qui va nous permettre de transférer les données de notre disque dur interne vers le SSD. On se retrouve sur le site de Crucial et on va aller dans Support, Transfert de données Acronis. Et on va pouvoir télécharger le logiciel Acronis to Image adapté au SSD Crucial. On installe. Donc c'est une version d'Acronis, donc un très bon logiciel pour cloner les disques durs ou les SSD. Donc c'est une version dédiée vraiment à Crucial. Donc elle est gratuite si vous utilisez un SSD Crucial, sinon il va falloir utiliser un autre logiciel ou acheter vraiment la version Acronis sur le site d'Acronis. Donc on lance l'application. Voilà. Donc cette édition du produit requiert au moins l'installation d'un disque Crucial SSD sur votre système. Donc là, comme il n'en détecte pas, il veut pas. Donc ce qu'on va faire, on va installer on va brancher notre SSD, de préférence sur un port USB 3, puisque le boîtier, c'est un boîtier USB 3. Voilà, il est branché. Et maintenant, voilà, on a le continuer qui apparaît. Donc il a bien détecté notre SSD Crucial qui vient d'être branché sur l'ordinateur. Donc on va faire continuer. Voilà, on accepte la licence. Alors, donc là, il va falloir aller dans Outils, cloner un disque. Parce que c'est vrai que vous avez pas mal d'options différentes. Là, ce qu'on veut, c'est cloner notre disque dur mécanique interne avec le SSD qu'on ira ensuite mettre à l'intérieur de l'ordinateur portable et on aura vraiment une réactivité inégalable. Donc, mode de clonage automatique. Donc on peut rester en automatique. Donc on va faire suivant. Parce que là on va faire quand même quelque chose d'assez basique. On va pas redimensionner les partitions. On a 1 Tera de disque dur interne, 1 Tera de SSD. On va pouvoir faire un clonage à l'identique. Donc le disque source, c'est notre disque mécanique. Donc on sélectionne.
peut vérifier avec Crystal Disk Info. C'est un logiciel que j'adore. Si j'arrive à le lancer. Voilà. Voilà. Donc ici on retrouve notre disque dur mécanique, 7200 tours, qui a seulement 233 heures d'utilisation, qui a un état de santé tout à fait correct. Et ici, voilà, on a notre SSD qui est tout neuf. Démarrage une fois, 0 heure d'utilisation, à 24 degrés. Donc notre disque dur mécanique, c'est bien le HSST. Donc c'est Hitachi. Voilà, c'est bien ce qu'on retrouve ici. Donc là, on fait suivant. Donc ça va prendre un certain temps quand même, ce clonage de disque. Donc voilà, on a ici notre SSD qui apparaît, qui n'a même pas été encore initialisé, qui est vraiment tout neuf. On le sélectionne et on fait suivant. Donc on voit bien, oui, celui qui est connecté en interne et celui qu'on a connecté en USB. Donc c'est des disques qui ont exactement la même capacité, 931,5 Go. Voilà, le disque sélectionné sera restauré en l'état, la structure du disque demeure GPT. Donc effectivement, ça c'est notre SSD avant et ça c'est notre SSD après. Donc il y aura exactement la même structure que le disque interne. Assurez-vous d'avoir mis sous alimentation votre ordinateur portable. Il ne faudrait pas qu'il se mette en veille pendant le transfert de données, pendant le clonage. Donc vous branchez bien sur secteur, voilà, alimenté, pour que tout se passe bien. Voilà, donc on a notre SSD ici, qui est branché en USB 3. Et on va le laisser travailler. A few moments later. Donc il y en a quand même pour peut-être plus de 2 heures quand même. Alors ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller au niveau système, alimentation, et d'aller paramétrer, de jamais se mettre en veille quand l'ordinateur est sur secteur. Voilà. Donc vous pouvez mettre la petite fenêtre, voilà, cristal pour surveiller les températures. Et moi, ce que je fais généralement, c'est que je baisse la luminosité au minimum. Voilà, et on laisse travailler tranquillement. Donc juste pour vous faire écouter le bruit du disque dur à l'intérieur. En fait, il doit se trouver là, je pense, derrière le bouton d'alimentation. C'est là où on entend le plus le disque. Alors, ce que je vous conseille quand même pour éviter que le SSD chauffe pendant le clonage, moi là il est à 38 degrés. En fait, je vous conseille d'enlever, d'ouvrir le boîtier plastique, parce que le plastique, bon, ça conduit pas bien la chaleur. Donc on va plutôt laisser le SSD à l'air libre pour qu'il chauffe le moins possible. Voilà. Comme ça, il ne sera pas confiné dans son boîtier. Later. Ça fait presque 1 heure déjà que c'est en train de travailler. Il nous resterait 55 minutes. Le disque dur interne est à 35 degrés, le SSD à 38 degrés. Donc on a bien fait d'enlever la petite coque plastique pour éviter qu'il chauffe trop. Voilà, à tout à l'heure. 2 hours later. Voilà, le clonage est terminé. Donc ça a mis environ 2 heures pour 240 gigas. Température, elles ont chuté puisque le système, le SSD n'est plus sollicité. Le disque interne, lui, il est à peu près toujours à la même température. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à éteindre l'ordinateur, enlever le SSD du boîtier et l'installer dans l'ordinateur.
Voilà. Il y a des bons clips, ça. Bête. Hop. Donc disque dur, barrette de mémoire, ventilateur de refroidissement, la batterie, donc le processeur, il se trouve ici, la carte Wi-Fi. Donc on a le processeur et le processeur graphique. Il n'est même pas fixé, il est juste enfoncé. Voilà. Donc, d'accord, c'est une toute petite nappe dessous. Et voilà, on a enlevé le disque. Donc ça, c'est fixé comment du coup? Ouais, c'est juste mis comme ça. Donc elle est là. Et elle est ici. Alors, le SSD, on le retire du boîtier externe. Il est où mon clips? Voilà, il faut à peine tirer. Voilà. Hop. Ouais, lui, on pourra le mettre là-dedans. Alors, comme ça. Comme ça. Ah, mais c'est là où il faudrait le... Comme il est épais, lui. Ouais. Donc le disque étant un peu épais, on va avoir recours il est plus épais. On va donc mettre le petit support. Voilà, la petite plaque. On enlève ça. Voilà. On va coller ça dessous. Est-ce qu'il y a un sens? On va essayer de le mettre bien droit. Voilà.
pas mal. Donc je remets ma petite patte. Voilà. Comme ça. Hop. Ça va là. Voilà. Ça rentre pas bien. Comme ça. Donc là, on met ça. On va juste nettoyer les connecteurs. Comme ça. Ensuite, ça doit aller comme ça. Là, on a le petit câble qui va dedans. C'est chaud ça, non? On va avoir des petites mains. Un petit outil. Voilà. Casse-toi. Je bouge le truc. Voilà. Comme ça. Voilà. Comment il était là? Bon, ça devrait le faire. Il est pas coincé, non, il est bien. Bah voilà. On a mis le SSD. Bon, il n'y a plus qu'à fermer le capot. Vérifier l'absence de poussière. Et on va démarrer. Donc le capot, on va pas le clipser tout de suite. On va quand même vérifier si tout fonctionne bien. On va juste le clipser un peu là, si j'y arrive. Voilà. On va juste le mettre comme ça. Hop. Et voilà. Opération effectuée. Bon, bah nickel. Donc on se retrouve avec un système beaucoup plus réactif. 650 Go de libre. Donc, Acronis a bien fait son travail. On a le Wi-Fi.
Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!